Bonjour à vous les amis, aujourd'hui je vous présente un logiciel que j'avais parlé sur une autre de mes vidéos qui se nomme DaVinci Resolve. Celui-ci vous permettra de faire des montages vidéo de qualité, mais aussi à savoir que c'est un logiciel qui est très gourmand. Ce logiciel est l'équivalent de After et Premiere Pro. Voilà, alors je ne vais pas vous expliquer tous les détails du montage vidéo, je ne suis pas apte à vous donner ce genre d'informations car je ne suis pas professionnel en la matière. J'ai des connaissances, j'ai appris comme tout le monde. Je préfère vous rediriger vers des personnes qui, eux, seront plus aptes à vous expliquer ce genre de choses. Et puis, sur ce, je vous dis bon visionnage. Alors, une fois justement que vous irez, alors je vous mettrai un lien en bas de la vidéo, bien sûr. Une fois que vous irez tout simplement sur le petit URL que je vous partagerai en bas de celui-ci, il vous suffira, alors vous avez plusieurs choix. Alors vous avez DaVinci Resolve 17, c'est le dernier à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas une version bêta, sinon il vous le mettrait. Et vous avez à droite, à votre droite, DaVinci Resolve Studio 17, celui-ci est payant. Alors vous pouvez tester le Resolve 17, moi c'est celui que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Alors la différence entre le DaVinci Resolve 17 et celui qui est en studio justement, voilà, c'est quelques options qui se rajoutent et quelques transitions que vous pouvez utiliser que quand vous avez le DaVinci Resolve Studio. Mais sinon, en rien, ça ne dérange. Voilà. Une fois que vous aurez téléchargé celui-ci, vous l'aurez installé sur votre ordinateur, justement, moi j'ai des photos à mettre en place. Moi, voilà, justement, je tenais à vous le partager aujourd'hui car je sais que, voilà, il y a peu de temps, justement, j'ai un abonné, justement, alors Alex, si tu regardes la petite vidéo, je te passe un bonjour, qui utilisait, je crois que c'était Movie Maker, si je dis pas de bêtises. Et justement, j'avais parlé de celui-ci, il a testé et il m'a dit qu'effectivement, il était super content, on pouvait faire plein de choses. Et c'est le gros avantage de celui-ci, c'est que voilà, on a plein de possibilités, c'est vraiment bien. Allez, on arrête de parler et je vous emmène directement voir celui-ci, c'est parti. Une fois justement que vous l'aurez installé, vous allez vous retrouver, alors moi je l'ai mis dans la barre des tâches en bas, vous vous retrouvez justement avec cette icône de DaVinci Resolve, on va le lancer ensemble. Voilà, une fois que vous allez arriver ici, justement, vous allez vouloir créer un nouveau projet. Alors, pour ma part, bien sûr, je vais aller sur nouveau projet. Celui-ci, je vais l'appeler Vacances 2021. Créer. Voilà. Alors là, on arrive directement, vous voyez, par rapport au bas, comment vous avez plusieurs onglets. On a Média, le Cut. Alors, le Cut, on n'en parlera pas forcément. Celui-ci c'est un système qui permet de cutter vos vidéos assez rapidement, mais moi je fais tout dans le montage, vous verrez pourquoi et vous allez comprendre par la suite. Alors nous on va utiliser plus le média pour importer nos médias dans des dossiers et des sous-dossiers si besoin bien sûr. Ensuite on ira dans le montage pour pouvoir effectuer justement notre fameux montage avec des transitions, des effets, tout ce qu'on a besoin au préalable. Fusion, je ne verrai pas avec ça vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est assez complexe quand même et il ne fonctionne pas du tout comme After Effects, c'est une histoire de modules un peu qu'on doit venir comment relier les uns vers les autres et voilà, même moi je suis pas encore un professionnel en la matière mais voilà, il faut du temps pour comprendre les choses. Étalonnage, alors c'est l'avantage de celui-ci comme je vous expliquais, c'est que là, sur celui-ci voilà, on a un tout en un. L'étalonnage va vous permettre par exemple de retravailler justement vos couleurs, la saturation et tout le reste, ce qui pourrait donner un petit cachet justement à vos vidéos et vos images si vous avez besoin. Après on a Farlight, alors Farlight lui va permettre justement de jouer sur tout ce qui est audio. Voilà, si vous avez besoin de faire des enregistrements en mode off par exemple avec un dictaphone ou un casque, quoi qu'il en soit, moi voilà, je l'utilise de temps en temps, ça peut m'arriver. Et ensuite le dernier qu'on verra ici, c'est exporter votre vidéo, voilà, que vous vouliez mettre en Full HD, en 4K, n'importe quoi, c'est ici que tout se fera. Voilà, alors une fois qu'on est ici justement, on va commencer à aller dans médias. Justement en bas à droite ici vous avez deux icônes. Vous avez l'icône pour le gestionnaire de projet et celui qui va vous permettre justement de faire les réglages de celui-ci. En allant ici, justement, on va se retrouver avec la configuration du projet. C'est là qu'on va justement faire tous nos réglages. Alors moi, bien sûr, pour la résolution de la timeline, je la mets toujours en 1920 par 1080. Je ne change jamais, voilà. Ici, ça restera toujours en HD.
Par la suite, nous verrons, alors, pour ce qui est là, je laisse toujours en 10 bits. Et alors, ici, on le verra par la suite, ça va être intéressant. Comme c'est quelque chose de gourmand, il faut comprendre justement qu'il va falloir qu'on travaille sous un codec qui soit beaucoup plus léger pour pouvoir lire vos vidéos et vos images de façon beaucoup plus facile. Parce qu'il est tellement lourd que des fois, vous allez avoir des coups de saccade. Et c'est là où je vais vous expliquer un petit peu certaines options et certaines techniques pour pouvoir justement jouer sur celui-ci et aboutir à vos fins, parce que des fois, voilà, comme il est lourd, ça peut saccader un petit peu. Alors, quand vous serez ici au niveau des proxys de média format, vous mettrez en SQ. Voilà, pour ce qui est des optimisations de médias, vous mettrez aussi en SQ. Les render cache de format, on sera aussi en SQ. En fait, c'est la qualité de l'image qui va jouer. Alors là, on est en fait en demi, tout simplement au niveau de la résolution, ce qui vous permettra par la suite de travailler de façon plus simple. Une fois que c'est fait, on va faire enregistrer. Vous allez vous retrouver avec en haut à gauche tous vos lecteurs qui seront listés. Voilà, là où vous auriez mis au préalable justement vos fichiers, vos dossiers, vos photos et vos vidéos. Et en bas, justement, on va voir la bibliothèque de médias qui, alors pour l'instant, est vide. En bas dans Master, on va créer des dossiers. Dans ces dossiers, on mettra nos vidéos et nos photos qui vont permettre d'ordonner la chose et pour ne pas pouvoir en mettre partout et de se perdre au fur et à mesure du montage. Alors moi, je vais faire très simple, je vais le faire comme je le fais pour moi, après chacun fait à sa guise. Moi, ce que je fais 4 dossiers, d'accord? Je fais vidéo, image, musique, bruitage. Voilà. Et après, vous pouvez choisir de mettre des dossiers, des sous-dossiers, ce que vous voulez. Alors, je vais faire ça. Alors, celui-ci, je vais l'appeler vidéo. Alors, bien sûr, vous faites un clic droite dessus et vous faites nouveau chutier, tout simplement. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous avez possibilité de créer des sous-dossiers dans les dossiers. Alors, comment moi je le ferai pour les vidéos et les images. Par contre, vous avez aussi la possibilité de rajouter des couleurs sur votre dossier. Ça peut être pratique, des fois, alors moi je le fais pas tout le temps, mais des fois si vous avez besoin de vous repérer pour vraiment différencier chaque chose. Par exemple, si j'ai besoin pour ce qui est du vidéo, alors si j'ai besoin, voilà, couleur du chutier en bas, celui-ci je vais le mettre en bleu. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, justement, on va importer, d'accord, nos photos, nos vidéos dans celui-ci. Dans ces cas-là, ce que je fais, je vais dans vidéo. Alors là, je suis déjà dessus. Et justement, je vais venir importer mes vidéos ici. Comme j'expliquais, pour pas se perdre, vous pouvez créer des sous-dossiers. Si vous voulez créer des sous-dossiers dans les dossiers, il vous suffit tout simplement de venir là, de refaire un clic droit et de faire nouveau chutier. Voilà, si je fais là, vous voyez, si je vais dans vidéo, c'est bon. Et là, justement, j'ai un sous-dossier dans le dossier. Alors, je vais supprimer celui-ci parce que je n'en ai pas besoin. Je vais aller chercher dans mes médias de mes disques durs, justement, mes fameuses vidéos. Et dans celui-ci, justement, j'ai déjà préparé les vidéos et les images parce que sinon, ça aurait été trop long. Voilà, vidéo, je prends ici directement, hop, et voilà. Alors, ici, il me demande si, justement, je veux changer le format. Je vais faire Don't Change. Je ne veux pas changer, justement, le format parce que j'ai un format déjà prérequis. Voilà. Il va ramener ici et là on va pouvoir importer nos médias. Alors j'ai importé mes vidéos, je vais importer mes images dans images. Alors si vous avez besoin, je vous partagerai toutes mes musiques. Alors bien sûr pour YouTube c'est des libres de droit, d'accord, faut pas mettre n'importe quoi sinon ils vont vous bloquer. Alors je vous mettrai les musiques, les bruitages que j'ai créés aussi avec mon dictaphone et d'autres que j'ai téléchargés bien sûr. Je vous mettrai tout ça dans un fichier zip, vous n'aurez plus qu'à décompresser et puis par la suite vous pourrez vous faire plaisir pour pouvoir les mettre sur DaVinci Resolve. Voilà, une fois que tout est fait, on est pratiquement prêt pour le montage. Il y a juste une petite chose qu'il va falloir faire avant et qui est très important. On va aller dans vidéo, on va faire CTRL-A, voilà, pour tout sélectionner. Je vais faire un clic droit dessus sur n'importe lequel et arrivé ici justement, je vais créer gérer un média optimisé. Voilà, je vais gérer un média optimisé. Suivant la puissance de votre ordinateur, ça peut plus ou moins être long. Moi je sais que ça peut durer entre 5, 10 à 15 minutes suivant voilà, la quantité de vidéos qu'on aura. Et puis voilà, tout simplement, une fois que c'est fait, je vais vous expliquer justement comment paramétrer celui-ci pour lire les fichiers en média optimisé.
Et puis on commencera un montage que je ferai assez rapidement pour vous expliquer 2-3 petites choses par rapport aux transitions, par rapport au titrage, par rapport à beaucoup de choses. Voilà, j'attends qu'il finisse et puis je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Alors, nous revoici justement comment les médias optimisés vont être terminés pour celui-ci. Il a fini de charger. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Alors, une fois qu'on est ici, qu'on a justement chargé tous nos fichiers, tous nos dossiers, on va aller dans l'onglet Montage. Et c'est dans celui-ci justement qu'on va pouvoir commencer à faire nos montages vidéo. Alors, ce que vous allez comprendre, avant de vouloir commencer, il va falloir faire 2-3 petites choses pour pouvoir optimiser justement la lecture de celui-ci. On va aller dans l'onglet de lecture qui est situé en haut et on va aller dans mode de proxy sur la timeline. Ici, vous voyez, il y a marqué Half Resolution, ça veut dire qu'on est en demi-résolution ou Quarter Resolution. Moi, je conseille toujours en Half Resolution, ça devrait largement suffire. Voilà. Une fois on va retourner dans lecture ici pour les rendus, je vous conseille de le mettre en automatique. Voilà, comme ça il va vous précharger, je dirais ça, ouais, précharger justement celui-ci, ce qui permettra de lire vos vidéos en temps réel. Alors une fois que ce sera fait, vous aurez une barre rouge en haut de votre timeline qui va se charger en bleu. Et une fois qu'elle sera en bleu, vous verrez que vous pourrez lire vos vidéos de façon plus lisible. Voilà. Alors sur celui-ci, on va le mettre en automatique. Pour ce qui est de la lecture, après moi je vais sur Media Cache Fusion et vous mettez ça en on. Voilà. Une fois que cela est fait, on peut commencer justement à faire nos montages vidéo. Mais avant cela, justement, je vais vous expliquer un petit peu toutes les bibliothèques d'effets, les transitions, les bruitages et tout ce qui a besoin justement pour faire celui-ci. Alors vous avez possibilité depuis le 17 de prévisualiser vos vidéos en passant la souris sur celui-ci. Pour les fenêtres, ici vous en avez une qui permet de prévisualiser vos vidéos et vos images qui seront situées ici, voilà. Et celle-ci de droite vous permettra tout simplement de visualiser les vidéos qui sera situées sur votre timeline, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va prendre une vidéo, peu importe. Avant de pouvoir la glisser sur la timeline, vous avez deux solutions. Vous pouvez faire un cut directement sur celui-ci. Alors, imaginons, je fais un double-clic ici, voilà, et par exemple, je choisis alors de faire un cut ici. Vous avez la raccourci clavier qui est le I pour input et le O pour output. I c'est pour l'entrée et le O c'est pour la sortie. Alors, imaginons je veux cutter ici, alors vous pouvez le faire sur la timeline, mais là je vous le montre au cas où si vous ayez besoin de le faire. Je vais appuyer sur I. Ici, vous voyez justement qu'il a commencé la vidéo à partir de ce moment-là. On va aller un petit peu plus loin, voilà. Et là, je vais faire un O. Et vous voyez, il a coupé. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on va glisser celui-ci dans la timeline, il va mettre que justement le bout ici que j'ai sélectionné. Alors, vous avez possibilité dans celui-ci de mettre... Vous avez deux images ici. Vous avez l'image vidéo qui va permettre de pouvoir transférer sur la timeline la vidéo sans le son. Et vous avez aussi la différence, bien sûr, de mettre que le son. Si vous venez ici et que vous venez glisser sur la timeline, bien sûr, vous vous retrouverez avec les deux à la fois. Alors, je vous expliquais tout à l'heure justement que vous avez possibilité... Alors, le fait d'avoir mis les médias optimisés, quand on va lire la vidéo, vous voyez, c'est fluide. Mais il peut s'avérer que des fois, ça saccade quand même, suivant la puissance de votre ordinateur. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, vous allez sur votre timeline, vous sélectionnez votre vidéo, vous faites un clic droit dessus. Vous allez aller dans rendre la page fusion. Alors là, il met automatique, mais si je fais sur on, normalement, je devrais, voilà, en haut, avoir une barre de prévisualisation qui va se charger. Celle-ci me permettra... si je fais du forcing, de pouvoir charger la vidéo en question et par la suite quand on va mettre des transitions, alors par exemple mettons des transitions ou des effets aussi qui peuvent peser lourd sur la vidéo, en faisant cela justement ça va permettre de précharger celui-ci, de pouvoir le lire de façon plus facile, sinon vous auriez des saccades. Voilà, là on voit que c'est assez fluide. Maintenant, on va mettre par exemple voilà, une deuxième vidéo ou une image, peu importe. Là, je vais pas chercher, non, c'est un peu trop long. Alors, c'est pareil, je vais vous montrer ça. On va directement
d'ici, vous pouvez venir la mettre dans la timeline. Et par la suite, on verra qu'on peut faire des cuts. Alors, on a des raccourcis clavier. Ce que je vous conseille, c'est de vous y habituer, car ça, c'est vraiment d'une grande aide. Alors, justement, ici, vous allez vous retrouver avec des icônes qui vous aideront à pouvoir faire certaines choses. Alors moi, comme je vous disais, je ne suis pas un professionnel en la matière. Il y a certains icônes que j'utilise pas du tout, puis la plupart du temps, je les utilise en raccourci clavier. Alors vous avez le mode trim ou trim par coulissement. Celui-ci va vous permettre justement, je pense, de trimer vos vidéos en coulissant celui-ci. Alors, si je dis pas de bêtises... Non, je sais pas du tout à quoi il sert exactement. Bon, je vais pas vous dire de bêtises non plus, je préfère pas. Mais j'essaierai de me renseigner sur le sujet quand même, parce qu'il est vrai que forcément j'utilise pas tout. Ensuite, nous avons le mode cut, qui est un des plus utilisés bien sûr. Celui-ci vous permet de cutter vos vidéos, voilà, là où vous auriez besoin, pour pouvoir séparer celui-ci. Alors moi, bien sûr, j'utilise le raccourci clavier. Si vous voulez revenir en arrière, vous faites CTRL Z, vous voyez, voilà. Et justement, moi, quand j'ai besoin, pour faire un cut, j'utilise un raccourci clavier qui est le CTRL B. Voilà, je fais CTRL B, ça me permet de faire un cut et gagner énormément de temps. Par la suite, vous avez aussi, alors celui-ci permet d'insérer un plan que vous auriez sélectionné ici. Voilà, alors imaginons, je vais prendre celui-ci, voilà. Alors, on va se retrouver avec, voilà, on va mettre justement notre barre de lecture entre les deux. Voilà, ici je vais choisir in, par exemple un petit peu plus loin pour vous montrer out. Voilà, et si j'appuie ici, vous voyez celui-ci s'est inséré directement entre les deux vidéos. Si vous avez besoin, alors ce qu'il faut savoir, si vous voulez supprimer pour pouvoir venir raccorder la vidéo sur l'autre, vous appuyez sur supr. Voilà, vous voyez, il va directement venir se coller. Par contre, si vous ne voulez pas tout simplement à ce que celui-ci vienne raccorder la vidéo sur celui qui est ici, il vous suffira de faire retour arrière. Voilà. Et ça vous permet justement de mettre du titrage ou n'importe quoi. Alors, on verra aussi par la suite qu'ici vous avez le mode aimanté. Alors celui-là, je pense que vous l'aurez compris. Si je l'enlève, celui-ci n'est pas forcément, vous voyez, n'est pas aimanté sur, que ce soit sur une des vidéos ou au niveau de la barre de lecture. Voilà, si je rappuie dessus justement, voilà, vous voyez, il est attiré, ce qui permet justement de ne pas dépasser, si vous vouliez pas, voilà, ça permet de ne pas dépasser sur vos vidéos. Ensuite, nous avons les liens groupés. Alors ça, vous pouvez le retrouver soit ici, ou soit en faisant un clic droit, grouper les plans. Alors pour vous expliquer, en fait, celui-ci vous permet de grouper ou de dégrouper tout simplement différents plans ensemble. Par exemple, si j'ai besoin de dégrouper l'audio de la vidéo, je peux le faire en faisant un clic droit, j'appuie sur grouper les plans, voilà. Et si je viens ici, vous voyez maintenant, il a bien différencié l'audio de la vidéo. Ce qui fait que si je travaille que sur la vidéo, je peux. Et cela me permet de faire justement certaines transitions qui peuvent être sympas entre la vidéo et le son. Voilà, si on veut les remettre, on sélectionne les deux, voilà, et on fait grouper les plans. Mais vous pouvez le faire directement ici, voilà, ça ne change pas grand chose. Alors, après, ici, vous avez un icône d'affichage au niveau de la timeline. Celle-ci va vous permettre de changer la timeline suivant vos goûts, d'accord, bien sûr. Alors, ici, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, moi j'appuie sur les trois. Vous pouvez changer justement celui-ci, soit vous voulez non affichage, un affichage approximatif, ou alors vraiment tout détaillé. Pour ce qui est de l'audio, c'est la même chose, voilà, suivant. Alors, pour ça, on va augmenter, après je vais vous montrer. Vous voyez, ici, vous pouvez modifier la taille des vidéos, comme pour la taille, voilà, de l'audio, on va le voir ici. Et là, suivant ce qu'on a besoin, justement, on va pouvoir changer. Voilà, parfait. Et celui-ci vous permet de pouvoir mieux visualiser, que ce soit pour l'audio, quand vous avez besoin de faire des cuts par rapport à celui-ci, et aussi pour vos vidéos, bien sûr. Une fois que ça c'est mis en place, à droite, ici, vous allez vous retrouver
avec des pré-réglages justement de votre timeline. Alors si je viens ici, appuyer ici, vous allez vous retrouver avec la timeline en entière avec toutes vos vidéos installées sur celle-ci. Celle-ci, le zoom en détail vous permettra de venir sur la barre de lecture, voilà. Et celle-ci, on va dire que c'est médium, quoi. C'est entre les deux et ça vous permet de pouvoir lire approximatif. Alors, je ne sais pas si vous allez bien comprendre la chose, j'essaye de mieux l'expliquer, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Et ensuite, si vous avez besoin de zoomer ou de dézoomer au niveau de la timeline et de l'affichage, vous vous retrouvez avec celui-ci qui vous permet de mettre plus ou moins près au niveau de la timeline pour plus ou moins de précision, tout simplement. Alors vous avez possibilité de le faire aussi avec le clavier, le raccourci clavier. Alors moi je parle des raccourcis de base, d'accord. Vous avez possibilité de les changer. Alors vous irez justement dans DaVinci Resolve et ici vous aurez personnalisation du clavier. Alors ce qui est bien vraiment avec DaVinci, c'est que vous avez possibilité d'avoir des pré-réglages. Comment vous voyez, alors par exemple ici moi bien sûr j'ai tout qui est mis par défaut, voilà, j'ai préféré m'habituer à celui-ci, mais vous avez possibilité si besoin alors de pouvoir avoir les raccourcis de Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro et Pro Tool. Voilà, moi je les connais pas du tout, mais si vous mettez celui-ci, il va remettre les pré-réglages de ces fameux logiciels, comme ça vous permet de ne pas vous perdre sur les raccourcis clavier. Voilà, maintenant on va pouvoir parler un petit peu des transitions et tous les effets qui sont mis à votre disposition sur DaVinci Resolve. Alors ici en haut à gauche, vous vous retrouverez avec vos bibliothèques de médias, les bibliothèques d'effets. Alors si on appuie sur celui-ci, voilà, on se retrouve. Alors vous voyez, on a possibilité de tout afficher, que les transitions, les titres. Moi j'ai mis tout affiché. Alors une fois que vous êtes ici, justement, vous avez tout ce qui est les transitions vidéo, les transitions audio, le titrage, on verra aussi ça par la suite. Les générateurs, ça c'est des petites choses que vous pouvez rajouter, je vous montrerai. Les effets qui vont permettre d'avoir, alors vous pouvez pas tous les utiliser, mais une grande partie bien sûr. OpenFX par exemple pour utiliser des petits flous, des flous gaussiens, des flous directionnels, ce genre de choses. Et des effets audio aussi. Alors moi je les utilise pas forcément, tout dépend de ce qu'on a besoin de faire. Mais déjà on va commencer par les transitions. Alors voilà, si vous avez des transitions, vous voulez rajouter entre deux vidéos, vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire une transition de façon manuelle. Alors je m'explique. Imaginons que je suis ici, alors je vais zoomer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir correctement. Et si sur la vidéo, vous avez justement un genre de petite poignée qui vient se mettre en place, si vous venez appuyer ici et que vous venez l'étirer, celle-ci permet de faire un fondu. Voilà, alors si je vous montre ça, voilà. Vous voyez, au niveau de la timeline, par exemple, on va en mettre qu'une pour que vous puissiez la voir. Voilà, vous voyez, si je mets que là, si j'appuie ici, ça me permet d'avoir justement un écran pour pouvoir prévisualiser celui-ci. Voilà, si jamais votre écran n'est pas assez grand ou que vous n'ayez pas double écran, bien sûr. Alors, vous voyez, celui-ci permet justement de faire un fondu vers le noir, mais vous avez la possibilité aussi de le faire sur la prochaine vidéo. Voilà, on va venir étirer celui-ci, voilà, on va prévisualiser. Voilà, celui-ci vous permet justement de faire une transition. Voilà, on va remettre ça en place et justement on va voir ce qui se retrouve ici. Alors l'avantage du dernier justement de DaVinci Resolve 17, c'est qu'on a possibilité de prévisualiser. Alors excusez-moi si j'utilise beaucoup le mot prévisualiser, hein, c'est comme ça. Mais voilà, en passant la souris, voilà, nous pouvons voir justement à quoi ça correspond. Voilà, fondu enchaîné, tout simplement. Et il y en a qui sont vraiment sympas au niveau des transitions fusion. Alors il y en a déjà pas mal et ceux-là sont vraiment sympas. On va vous montrer quelques-uns que j'utilise énormément. Par exemple la rotation à 90. Voilà, on va venir ici. Alors, hop. Pourquoi tu veux pas? Alors, ça tombe bien que je vous ai maintenant parce que des fois, vous voyez, normalement on peut le centrer. Alors, je vais venir en rotage. Ici, vous voyez, je ne peux pas le centrer. Pourquoi? Alors, des fois, il est possible que vos transitions ne passent pas. Pourquoi? Il peut s'avérer que justement, il ne puisse pas lire
les derniers nombres d'images par seconde qui sont situés sur la vidéo. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir le raccourcir un petit peu. Voilà. Je vais raccourcir un petit peu l'autre aussi. Je vais venir coller. Voilà. Et si je viens maintenant, vous voyez, maintenant je peux mettre entre les deux. Alors, ça, c'est un truc que je ne savais pas il y a peu de temps et j'arrivais pas. Des fois, je ne pouvais pas mettre mes transitions, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je le sais. Alors, après, c'est pareil. Si vous avez besoin de changer la durée de la transition, il vous suffit de cliquer sur celui-ci. Et là, vous ne le voyez pas, bien sûr, c'est normal, car il va falloir qu'on ouvre un onglet. Ici, en haut à droite, vous avez tout ce qui est mixeur pour le son. Alors, nous, on ne va pas le mettre. Nous avons les métadonnées. On n'en a pas besoin non plus. Et on a l'inspecteur. C'est celui qu'on va utiliser le plus. Celui-ci vous permet de faire énormément de choses. C'est celui-ci qui va nous permettre de jouer justement sur, alors que ce soit des transitions, sur vos vidéos pour tout ce qui est des zooms, des déplacements, aussi très bien sur des titrages. On verra ça aussi par la suite. Ok, alors celui-ci pour que vous puissiez bien voir, on va le mettre à 24. Voilà. Et on va venir vérifier pour vous montrer un petit peu l'effet. Voilà. Alors après, vous pouvez utiliser des bruitages. Alors par exemple, moi, vous voyez, dans bruitage, j'ai plusieurs sons. Oh non, plus celui-là. Imaginons que vous vouliez justement utiliser un bruitage dans la timeline. Il vous suffira de prendre celui-ci et de venir le glisser ici. Alors, maintenant, imaginons que je veux le centrer. Alors, je vais venir tout simplement... Alors, je vais venir faire un petit réglage, voilà, pour être à l'aise. Nickel. Alors, vous voyez, si par exemple, j'ai besoin de centrer mon son du bruitage au milieu de ma transition, vous voyez que je ne peux pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai le mode aimant qui m'empêche de le faire. Alors, si j'appuie sur N, je le désactive. On va venir zoomer dans l'image. Voilà, je suis entre les deux. Et là, je vais venir justement centrer mon effet audio. Voilà. Je vais revenir en arrière. Et maintenant, on va faire une prévisualisation. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, c'est encore un peu juste. Je préfère mettre sur 12 images pour avoir un truc plus détaillé. On revisualise. Voilà, pour moi, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on peut rajouter voilà, du motion blur. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà, là, c'est pas mal. Et vous voyez, on peut faire ce genre de choses au fur et à mesure. Alors, une fois que vous avez... alors, je vais refaire N pour mettre le mode aimant. Hop, parfait. Voilà, alors si par exemple, vous voyez, je viens sélectionner une vidéo, voilà, et que je viens dans vidéo ici, vous avez possibilité, vous voyez, avec tout ce qui est transformation, vous avez le rognage, le zoom dynamique, peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, composite, speed change, la stabilisation, la correction de l'objectif et le retime. Alors je vais pas discuter de tout, ça serait beaucoup trop long, mais on va voir les principaux. Dans la transformation, celui-ci va vous permettre, voilà, de, vous voyez, zoomer ou pas du tout. Si vous voulez revenir à 0, vous allez sur zoom et vous faites un double clic. Vous voyez, il revient et se resignalise. Et comment je vais vous expliquer après par la suite à quoi servent les petites clés. Alors les petites clés ici, ça s'appelle des keyframes. Et celle-ci permet de donner une position clé. Par exemple, pour donner un mouvement à votre image, et en enregistrant la position clé, celle-ci vous permettra de faire certains effets que vous auriez choisi. Je vais vous montrer pour essayer de comprendre, parce que j'ai peur de vous perdre, et puis vous savez, je suis pas très pédagogue. Alors, imaginons, on va venir au début de la vidéo. Imaginons que, par exemple, au niveau de l'opacité, vous voyez, j'ai un keyframe ici. Imaginons que voilà. L'opacité, c'est l'opacité d'image. Alors, si je la mets opacité à 0 et que je fais lecture, voilà, il n'y a rien qui se passe. Et justement, le but, c'est que je voudrais faire une animation. Et c'est là où est toute la force, justement, de DaVinci Resolve, comme After ou Premiere Pro. On va venir au début, et ici, justement, on va installer ce qu'on appelle une clé, un keyframe. On va appuyer dessus. Et là, ce qui se passe, vous voyez, en bas à droite, vous avez deux icônes qui se sont installées.
Vous avez le premier qu'on verra par la suite. Celui-là permettra de faire, d'accentuer certains mouvements dans vos effets. Et vous avez une image clé, voilà, un keyframe. Si on vient appuyer ici, justement, on voit qu'on a une clé qui s'est mise en place. Alors, je vais zoomer un petit peu dans l'image, parce que là, c'est peut-être un peu... Non, ça va encore. Voilà. Ensuite, on va venir se déplacer, par exemple, 25 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce que dans ce cas, c'est 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Et en venant sur l'opacité, voilà, quand je vais venir changer l'opacité, regarde ce qui se passe. Regardez, vous voyez, vous avez une autre clé qui vient de s'installer. Et celle-ci, bien sûr, on peut, voilà, la bouger si besoin. Alors, vous l'aurez compris par rapport à l'image. Et celui-ci permet d'animer un mouvement. Alors, on peut le faire avec du titrage, on peut le faire avec n'importe quoi, avec des images. Voilà. Si je viens au bout de la vidéo et que je fais lecture, vous voyez, ça permet de faire une transition manuelle de façon un peu plus complexe. Alors là, c'est quelque chose de simple que je vous montre. Et une fois que ça, vous l'avez fait, vous allez pouvoir aller sur l'onglet qui est la petite image, l'icône juste à gauche de la clé. On va venir ici. Une fois que ici, vous allez voir, par exemple, sur chaque image clé, nous allons pouvoir donner des options pour lisser le mouvement. Je m'explique. Imaginons, je viens sélectionner celui-ci et on me propose plusieurs choix. Si je viens, par exemple, sur celui qui est au milieu, en deuxième position en partant de la gauche, voilà, vous voyez, cela me permet justement d'avoir un lissage de la transition. Et bien sûr, par la suite, en venant sélectionner la poignée, je vais pouvoir lui donner plus ou moins d'effets suivant ma convenance. Voilà. Alors si je viens ici, vous allez voir que celui-ci va totalement changer. Vous voyez, c'est plus direct. Mais par contre, si je viens, hop, alors, si je viens ici, vous voyez, ça va changer encore. C'est pas pareil. Et ça, voilà, c'est deux choses qui sont assez importantes et que vous devez comprendre. Celle-là vous permet justement de pouvoir faire des lissages beaucoup plus linéaires, que ce soit moins brut. Et ce que vous aurez aussi sur l'onglet de gauche, si vous mettez plusieurs effets, bah, vous pourrez sélectionner des lignes pour les effets de zoom, les effets de zoom Y, position X, position Y, angle, etc. etc., etc. Voilà, vous l'aurez bien compris. Là, le but n'étant pas de tout vous expliquer parce que ce serait beaucoup trop long. Voilà, une fois que vous voulez revenir en arrière, voilà, on peut faire, voilà, on rappuie sur les icônes. Si jamais cela ne vous plaît pas et que vous ne savez pas comment remettre ou de resignaliser, c'est pas dur. Vous avez le choix de soit resignaliser par exemple sur les zooms, sur les positions. Ou alors tout simplement vous faites une resignalisation totale. Voilà. Une fois que je suis ici par rapport à mon keyframe, si je viens sélectionner celui-ci, voilà, nous avons plus en bas de la vidéo, nous avons plus justement d'icône. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'effet sur celle-ci. Une fois que vous avez justement mis tous vos vidéos, vos audios ou ce genre de choses, après vous avez tout ce qui est voilà, rognage par exemple de la vidéo. Si je sélectionne une vidéo, voilà, rognage vers la gauche, rognage vers la droite. Voilà, il y a beaucoup de choses. Une fois que vous avez compris le principe, c'est la même chose pour tout. Vous avez possibilité aussi de jouer sur l'audio. Pareil, vous avez des keyframes. Vous pouvez jouer sur l'intensité, sur l'effet. Par exemple, il y a un truc qui est marrant sur les demi-tons. Alors, par exemple, quand vous voulez faire un son plus aigu ou plus grave, ça peut être marrant. Là, alors, hop. Vous voyez, là, vous entendez le son qui est normal. Si je viens justement réduire celui-ci à -6, écoutons. Vous voyez, c'est plus grave. Et si je viens plus dans les aigus à +7, écoutons. Alors, je vais augmenter un peu le son pour que vous puissiez écouter. Vous voyez, ça peut être marrant. Après, vous avez d'autres effets, justement, pour celui-ci, qui se retrouve justement dans la bibliothèque d'effets. Voilà. Après, au niveau de la timeline, alors sur vos vidéos, vous avez le S pour pouvoir lire la piste en solo, ou sinon de pouvoir mettre
en mute, voilà, de muter si vous avez besoin de lire une audio qui soit en dessous, les bruitages pour écouter le volume du son, ce genre de choses. Alors il y a un truc au niveau de l'audio qui va énormément vous aider, comment ça va être au niveau du mixeur. Alors le mixeur va vous permettre de pouvoir vérifier la graduation et le volume de vos gains. Si je viens lire justement la vidéo, vous voyez ici, quand je suis dans le rouge, ça veut dire que mon audio est saturé. Dans ces cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est de pouvoir venir baisser celui-ci. Alors on peut le faire ici, la plupart du temps, moi c'est celui-ci que j'utilise. Pour chaque audio, vous pouvez le faire. Ou si vous voulez justement réduire le volume sur toute la piste audio, vous allez venir sélectionner celui-ci, ici. Vous voyez, là où il y avait marqué volume de la piste, vous pourrez venir par exemple réduire à -5. Voilà. Ce qui fait que si je refais une lecture, vous voyez, là je suis dans le jaune, c'est pas mal. Celui-ci vous permettra justement d'essayer de tout le temps être dans le jaune. C'est le meilleur moyen, voilà, d'avoir des qualités audio, surtout si cela vous permettrait justement de ne pas avoir des grosses nuances entre une piste ou une autre. Voilà, alors des fois, suivant quand vous positionnez justement avec votre caméra, vous pouvez avoir des différences. Et ça, bien sûr, il faudra jouer et faire en sorte à ce que le son soit égal partout. Alors, une fois que votre vidéo est faite, voilà, que vous avez changé, que vous avez mis vos transitions, vos effets vidéo, vos effets sonores, n'importe quoi, vous avez possibilité bien sûr de venir dans le mode étalonnage. Alors celui-ci, comme je vous expliquais justement, il va être très utile pour voir jouer sur les couleurs, la saturation, l'exposition, lumière, les ombres, etc. etc. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, vous avez deux possibilités. Soit vous allez venir jouer par exemple sur une de vos vidéos complètes, vous allez jouer sur les couleurs et tout le reste, ou alors dans ces cas-là, vous allez pouvoir le faire en individuel, une vidéo par vidéo. Alors là par exemple, quand on veut changer sur celle-ci, ce que je peux constater, vous voyez peut-être que, alors là encore c'est erré, je vais aller voir à côté, voilà. Là, on va dire par exemple, bon le son là on s'en fout un peu, mais là par exemple si j'ai besoin de changer un petit peu la luminosité, car là à l'heure actuelle je trouve qu'il y a trop de lumière au niveau de la vidéo, dans ces cas-là je vais venir sélectionner celui-ci, je vais laisser ma tête de lecture justement sur cette fameuse vidéo et je vais aller dans le mode étalonnage. Voilà. Une fois qu'on est ici, on va se retrouver alors avec un afficheur, bien sûr, une timeline. Ici, on va genre je ne sais même pas quel est le nom exact, hein, désolé, excusez-moi. Ici, vous allez vous retrouver avec la barre de vidéo et celle qui est ici justement sélectionnée, c'est la fameuse vidéo en question. Si on vient un peu plus loin, vous voyez, on va changer. Justement, on va aller à la vidéo suivante. Alors imaginons qu'on veut travailler sur celle-ci, on positionne bien notre tête de lecture sur la fameuse vidéo et après à partir de ce fameux nœud, voilà, on va pouvoir faire des modifications. Alors soit vous faites des modifications sur le nœud d'origine, moi je préfère toujours rajouter des nœuds, ça permet, voilà, s'il y a besoin de les supprimer, je supprime tout simplement les nœuds, comme ça j'ai toujours mon original qui est ici. Dans ces cas-là, moi ce que je fais, je vais dans le vide, je fais un clic droit, je fais ajouter un nœud, correcteur. Voilà. Et une fois, un moment pour relier le nœud sur celui-ci, on va tout simplement prendre le nœud 02 et on va venir ici justement sur la barre et dès qu'il est en surbrillance, on relâche. Voilà. Les deux sont reliés et sur celle-ci justement, on va pouvoir commencer à jouer sur les couleurs. Alors ici, vous allez vous retrouver comme tous les logiciels, bien sûr. Après, c'est à vous de chercher un petit peu. Il y en a un que j'utilise tout particulièrement. Moi, ça va être la roue colorimétrique. Celle-ci va vous permettre de jouer, voilà, sur les basses, les hautes lumières, les sombres. Ici en bas on aura tout ce qui est au niveau saturation. Voilà, vous pourrez jouer justement sur vos vidéos. Après vous pouvez avoir des effets. Je sais qu'il y a des effets prérequis, je vais pas vous dire de conneries. Voilà, des luttes, voilà, ça s'appelle des luttes, excusez-moi. Et dans les luttes, vous voyez, vous avez déjà des luttes avec le GI, le DCI, Blackjack Magic Design, ce genre de choses. Alors moi je l'utilise jamais. Vous avez, vous voyez, des colorimétries déjà pour tout ce qui est au niveau des appareils Olympus, Panasonic, comme le mien. Voilà, alors là c'est le Vlog2 V709, mais la plupart du temps moi je le fais manuellement. Ça veut dire que là je suis sur ma vidéo, par exemple si je veux passer deux couleurs
en noir et blanc, je vais jouer sur la saturation, je vais venir ici avec ma flèche et je vais venir diminuer. Voilà, et comme vous pouvez le constater ici, on va jouer sur la saturation de la vidéo. Après, pour ce qui est de la luminosité, je vais aller dans les lights, voilà. Alors, au lieu de jouer sur la roue crantée, moi, c'est quelque chose que je fais pas forcément. Je préfère venir jouer justement sur la roue crantée qui est située en bas. Moi, ce que je fais, dans ces cas-là, je vais sur la roue crantée et je viens jouer, tout simplement, vous voyez, pour pouvoir soit mettre plus ou moins de lumière. Alors ça, c'est après à chacun de faire ses choix, hein. Les offsets, le gain, alors sur le gain, ça va être sur la totalité. Voilà, on va essayer de jouer un petit peu. Les gammas, je vais essayer peut-être de les monter un tout petit peu et les offsets, les redescendre. Voilà. Alors si par exemple on veut venir la visionner, ben là c'est pas dur, vous pouvez venir ici, voilà, venir voir si tout est bon. Parfait. Vous avez aussi possibilité, voilà, de mettre ce qu'on appelle des Power Windows pour pouvoir mettre des masques. Mais bon, voilà, ça on passe et puis on va aller au suivant. Ensuite on a Farlight. Alors Farlight est vraiment bien, moi je l'utilise énormément quand j'ai besoin de faire des enregistrements en voix off. Ça veut dire que par exemple j'ai ma vidéo qui va continuer et j'ai besoin d'enregistrer avec le dictaphone en direct sur la piste audio. C'est ici que je vais effectuer ce genre de choses. Alors ici, ce qu'il faut savoir pour tout ce qui est correction au niveau de l'audio, moi je l'utilise pas. La plupart du temps, je fais ça dans montage. La plupart du temps, toutes les choses que je fais sont dans montage. Et dans le montage, bien sûr, après, en vérifiant le mixeur, je viens jouer sur le niveau sonore des pistes audio. Moi, je m'en sors très bien comme ça. Après, s'il y a quelqu'un qui est plus apte à vous dire de le faire, par exemple, sur Farlight, bon, là, tout ce qui est fait, ce genre de choses, vous pouvez jouer ici avec tout ce qui est Sonotech, ce genre de truc. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas un professionnel en matière, je vous l'ai dit. Moi, pour l'instant, je l'utilise pour mes voix off et ça me va amplement. Alors, une fois que vous avez fait votre montage, vous avez mis vos pistes audio, vos effets sonores, vos effets, y a plein de choses qu'on peut faire. À partir de là, justement, on va aller dans la dernière, voilà, c'est l'onglet exportation. Alors là, il n'y a rien de compliqué, vous n'allez pas vous retrouver avec le genre de choses qu'on a souvent sur des logiciels qui disent ouais, super logiciel, vous arrivez à l'exportation et là il vous dit avec une grande affiche comment veuillez acheter la licence pour pouvoir exporter. Non, là pas du tout, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci pour ça. Dans ces cas-là, on va aller dans exportation. Une fois que tout est fait, ici sur votre gauche, vous allez vous retrouver avec tous les paramètres qui vont être utiles pour par exemple le codec. Alors moi je reste toujours en H264, voilà, c'est le meilleur que je puisse vous donner. Ensuite le format, tout dépend. Si vous êtes par exemple sur du Apple, on va être sur du QuickTime. Si vous êtes comme moi sur du Windows, moi j'utilise du MP4. Après vous pouvez utiliser d'autres codecs à votre convenance. Pour ce qui est du titre, là je vais faire test. Ensuite le chemin, c'est le chemin où va s'exporter la vidéo. Alors là, pour la peine, on va aller dans médias, voilà, je vais laisser comme ça, je vais faire enregistrer. Et là, par la suite, vous allez venir vérifier si tout est bon. Mais de toute façon, pour le voir, ce n'est pas dur. Ici, quand vous allez descendre, on va se retrouver avec les résolutions qui sont en 1920 par 1080 HD, du 24 images secondes. Après, tout dépend si vous faites voilà, du ralenti, du slow motion. S'il y en a qui sont intéressés, je vous ferai une vidéo à ce sujet, c'est sympa aussi. Après le reste, je laisse en automatique. Une fois que tout ça est fait, on va devoir justement ajouter celle-ci à la liste d'exportation. Dans ces cas-là, on vient appuyer sur l'onglet en bas où il y a marqué la liste d'exportation. On appuie dessus et vous allez vous retrouver justement avec votre titrage ici, vacances 2021, timeline numéro 1. Et puis une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus qu'à faire un render all. Il va tout simplement exporter celui-ci là où vous avez choisi votre chemin préalable et votre vidéo sera prête. Voilà, alors je vous ai pas tout expliqué, voilà, j'ai vraiment généralisé, j'ai pas le choix parce que sinon déjà je pense que la vidéo va être beaucoup trop longue. Bon voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, je pense que je vous mettrai des timecodes pour pouvoir essayer de mettre chaque étape, sinon je pense qu'il y en a qui vont passer la vidéo à la balayette. Voilà, alors moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Après comme je dis, je connais pas tout sur tout, mais moi j'utilise énormément pour mes vidéos et plus ça va, plus je deviens à l'aise. Après comme je dis, habituez-vous au raccourci clavier si vous voulez gagner énormément de temps.
Alors quoi dire de plus? Pas grand chose les amis, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésite pas, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, ça aide à mieux référencer la chaîne. Et sur ce, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.